Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui nous célébrons le 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. En méditant sur l'évangile d'aujourd'hui, un point peut nous embarrasser. Le récit semble dire que le riche est puni parce qu'il est riche et le pauvre est récompensé parce qu'il est pauvre. En réalité, Jésus fait allusion à une histoire populaire, bien connue de son temps en Judée, celle du pauvre scribe et du riche publicain Bar Mayan, qui avait vécu comme un impie notoire. Tous les auditeurs de Jésus savaient donc à quoi s'en tenir dès les premiers mots de la parabole. Il s'agit d'un riche qui ne s'occupe ni des hommes ni des dieux. C'est l'irréligion et l'égoïsme qui sont punis. Et inversement, Dieu récompense la piété et la confiance du pauvre. C'est d'ailleurs pourquoi Jésus lui donne un nom qui est tout un programme, Lazare, qui signifie « Dieu est venu en aide ». Bien-aimés dans le Christ, une fois écartée cette difficulté, les leçons de la parabole apparaissent plus clairement. Ici, nous découvrons que la mort est une limite absolue. Que l'on ait vécu dans le lin et la pourpre, ou couvert de diamants et d'or, mendiant à la porte des autres, un moment vient toujours où les choses prennent leur vraie valeur. Et dans la pensée de Jésus, ce moment-là doit éclairer toute la vie d'un croyant. La mort qui totalise toutes les fidélités d'une existence fixe aussi l'homme définitivement dans ses choix. C'est donc avant qu'il faut se convertir. C'est avant qu'il faut choisir et ouvrir les yeux. Il n'y a pas de rattrapage. C'est avant, c'est maintenant. Facilement, nous tombons dans l'indifférence. Alors, ne nous plaignons pas de n'avoir pas entendu l'appel à la justice. En effet, l'injustice de ce monde est flagrante. Partout, depuis toujours, la violence règne. On peut penser qu'elle s'impose plus que jamais, car les moyens techniques de notre temps en facilitent la croissance. L'homme est un loup pour l'homme. Tous, dans quelque mesure, directement ou indirectement, nous participons à l'œuvre de la destruction, dans nos rapports interpersonnels, dans nos rapports sociaux, politiques, religieux et économiques. Nous sommes complices parce que nous nous centrons instinctivement sur nous-mêmes, en nous posant comme absolus. Faussés dans notre relation à nous-mêmes, nous le sommes par conséquent dans notre relation à Dieu et à nos frères et sœurs. Quand survient la catastrophe, conséquence de cet état de choses, nous nous exclamons, si nous avions su, pourquoi ne nous a-t-on pas prévenus? Mais nous ne voulons pas savoir. Nous méconnaissons tous les avertissements de l'histoire. Nous ouvrirons-nous aux appels de Jésus? Ce qui change une vie et la retourne vers Dieu, c'est la décision d'accueillir la parole de son envoyé. C'est bien le sens de notre démarche aujourd'hui. Si nous sommes réunis, malgré toutes nos différences, malgré le poids de nos richesses et de nos pauvretés, c'est parce que nous croyons que le Christ, aujourd'hui encore, nous ouvre la route de la conversion et que son évangile peut encore donner sens à notre vie. Bien-aimés dans le Christ, nous nous fermons les yeux, nous nous bouchons les oreilles pour ne pas entendre l'appel à la justice que Dieu nous lance par ses témoins, ou à travers le cri de ceux qui souffrent. Prions pour que le Seigneur nous donne de découvrir notre aveuglement et notre cécité,
qui nous donne d'être saisis, enfin, dans le rayonnement de sa grâce, source de la vraie justice. Amen.